J'ai commencé à faire des études d'animation. Enfin, j'ai fait les arts appliqués d'abord, une formation très générale en dessin. Après, j'ai fait une école d'animation qui s'appelle Les Gobelins. Et puis, j'ai bossé. À ce moment-là, il y avait un studio Disney dans la banlieue parisienne à Montreuil. J'ai bossé sur 2 films, enfin sur Hercule surtout. Et puis, à ce moment-là, j'ai rencontré David Chauvel, qui est un scénariste de bande dessinée, mais qui avait à ce moment-là commencé à publier 2-3 bouquins. On a tout de suite beaucoup sympathisé. Et il m'a proposé un projet qui s'appelait Ring Circus, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à faire de la bande dessinée avec David. D'accord. Et on a travaillé ensemble par son pendant biais. pas mal d'années. Ouais. D'accord. Et vous avez une collaboration assez fructueuse d'ailleurs, justement. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait on a fait Ring Circus ensemble, ensuite on a fait 2 bouquins pour enfants qui s'appelaient Brigade Fantôme, ensuite on a fait une série super débile qui s'appelait Shaolin Osaka. Enfin, on a vraiment bossé pendant très très longtemps, et c'est vraiment avec lui en fait que j'ai appris qu'est-ce que c'est que la bande dessinée, qu'est-ce que c'est que le travail d'un auteur de bande dessinée, le langage, vraiment. Enfin, il m'a beaucoup apporté pour ça. J'ai toujours voulu faire de la bande dessinée. Mon problème, c'était que je ne savais pas du tout quel chemin prendre, comment. Il n'y avait pas d'école. C'était il y a si longtemps. Et c'est pour ça que, bizarrement, passer par l'animation, je pensais que c'était un chemin. C'était pas complètement idiot, mais en même temps, c'est quand même 2 mondes très différents, même s'il y a des points communs. Et puis, et le fait est que tout seul, j'avais vraiment du mal à faire de la bande dessinée, parce qu'à un moment donné, il faut faire. Et tout simplement parce que j'avais du mal à écrire. Et c'est pour ça que la rencontre avec David a été à ce point-là déterminante. À un moment où justement, comme je bossais dans l'animation, j'étais pas certain finalement. Enfin, en plus, c'était confortable de travailler chez Disney. Enfin, il y avait un truc tout à coup, mais est-ce que j'ai tant que ça envie de faire de la bande dessinée? Et cette rencontre, ça a été vraiment. J'ai eu 2-3 rencontres comme ça, déterminantes comme dans mon parcours d'auteur. Et la première, ça a été vraiment celle avec David. En fait, ce qui a vraiment été déterminant, c'est l'écriture. C'est-à-dire que pendant que je travaillais sur Ring Circus, c'était une série sur 4 tomes, si je ne dis pas de bêtises. Et j'ai travaillé assez longtemps là-dessus. Je travaillais lentement. En plus, c'était parti avec des choix esthétiques qui étaient très longs à mettre en œuvre, mais qui étaient très, très influencés par l'animation, justement. Et puis, pendant ce temps-là, j'essayais d'écrire, mais c'était très, très, très laborieux. Et puis, j'ai écrit un premier bouquin qui s'appelait Les Cœurs Solitaires. David m'a aussi beaucoup encouragé d'ailleurs là-dessus, sur l'écriture. Et de là, en fait, je me suis rendu compte que il se passait quelque chose de très singulier quand on dessine quelque chose qu'on écrit. C'est-à-dire que tout à coup, tout paraît évident. Enfin, tout va dans une direction. Et je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de ça, c'est-à-dire d'être en complète fusion avec ce que je disais dans le dessin. Ce qui fait qu'après j'ai arrêté de travailler avec David pour développer ses projets personnels. Et aussi parce que j'avais de plus en plus envie de faire des choses justement de me concentrer sur des sujets qui me préoccupaient vraiment. Je me suis rendu compte que j'étais pas forcément un auteur je peux le faire sans doute dans l'absolu avec le savoir-faire, mais c'est peut-être pas là que je suis le meilleur quand il s'agit simplement de se mettre au service d'une histoire comme ça. C'est très difficile de faire ça. Et je me sentais beaucoup plus à ma place en essayant d'avoir mon propre univers cohérent comme ça, et d'essayer, un propre univers, et essayer d'explorer plusieurs endroits de cet univers-là justement. Que je construis en t'attendant. Lewis Trondheim, ça a été la deuxième rencontre vraiment très importante parce que c'était un moment où, donc après avoir fait vraiment pas mal de bouquins avec David, je sais pas, 7 ou 8 en fait. J'avais fait un premier bouquin tout seul qui s'appelait Les Cœurs Solitaires, et puis je me sentais un peu dans une impasse en fait. J'avais l'impression de pas comprendre où je voulais aller, de me sentir vraiment enfermé, et à tel point que je commençais à me dire que j'allais sans doute arrêter la bande dessinée et revenir à l'animation. Et puis je me suis dit bon, je fais un dernier bouquin, et c'était Trois Ombres. Et j'avais proposé ce livre sous une forme assez différente de celle qu'il a eu au final, mais pas mal de maisons d'édition, j'avais pas de retour, enfin tout ça, ou des retours négatifs en fait, et tout ça me poussait de plus en plus à avoir envie d'arrêter. Et puis vraiment un peu par désespoir de cause, je récupère le contact de Lewis que je ne connaissais pas personnellement pour lui demander si à l'association ça pourrait éventuellement les intéresser. Lewis me dit sans doute pas, mais par contre moi ça m'intéresse, et je vais créer un nouveau label chez les éditions Delcourt, un label qui va s'appeler Shampoing. Mais il me dit, mais par contre je pense que ton histoire, il faut que tu la développes beaucoup plus en fait, et vraiment que tu te préoccupes pas de la pagination, etc. Écris ton récit vraiment et donne-lui de l'ampleur. Et il me dit, si tu veux, et si ça peut t'aider,
tu me l'envoies, tu me l'écris comme un feuilleton, et puis je ne peux pas te dire à l'avance si je vais le publier, mais en tout cas, si ça te fait envie déjà de l'écrire, je peux t'accompagner de cette manière-là. Et ça m'a vachement aidé. Ça m'a vachement aidé. Lewis a été super généreux, très très présent, et voilà, j'ai écrit cette histoire. Comme ça, c'était en plus hyper agréable d'avoir un texte à adresser à quelqu'un. Donc je lui ai envoyé des chapitres comme ça. Et puis finalement, le livre s'est fait, ça a été 3 ombres, et il se trouve que c'est un livre en plus qui a reçu un super accueil. Et c'était très étrange parce que là vraiment dans ce livre-là, c'est la première fois vraiment que j'avais l'impression de toucher à quelque chose de beaucoup plus libre dans la manière d'écrire, dans la manière de dessiner, en tout cas d'expérimenter des nouvelles choses, même s'il n'y a rien d'incroyable en fait dans le dessin, mais quand même des libertés de narration, de quelque chose de plus spontané dans le dessin, et aussi un tout petit peu plus peut-être de recherche d'adéquation entre la forme et le fond. Jusqu'avant, j'avais l'impression aussi de m'être un peu enfermé dans des gimmicks graphiques, dans des choses comme ça, et j'en avais marre. J'avais l'impression que ça tournait en rond, que ça n'avait pas de sens. Et là, avec 3 ombres, je commençais à voir, je me dis, cette forme-là, elle marche bien avec ce texte-là. Et donc voilà, la présence de Lewis, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est à partir de là que j'ai commencé, et beaucoup plus ensuite avec Portugal, à vraiment me poser la question de comment le dessin peut peut-être être encore plus systématiquement au service de l'histoire, et donc changer. Vraiment essayer d'ouvrir un peu plus mes champs graphiques et essayer de voir ce qui se passe si en fait le dessin fluctue. No more calls to get you in the mood. La narration ne change pas forcément. En fait, disons que j'ai l'impression que la narration, elle est tout le temps définie par le récit. Pour moi, c'est toujours l'histoire qui va définir la manière dont le rythme qu'on impulse au récit, le format des cases, le nombre de strips, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment... Moi, je pars toujours du texte pour me poser ces questions-là. Et ce qui fait ensuite, la question par exemple du noir et blanc ou de la couleur répond aussi, et une réponse aussi au texte. C'est-à-dire que c'est le texte qui pousse à ça. Sur 3 ans, c'est un tout petit peu moins vrai. Là, il y avait aussi des contraintes économiques. De toute façon, l'économie, ça joue toujours dans la création. Là, en l'occurrence, il se trouve qu'on n'avait pas un budget énorme pour faire ce livre. Je pouvais pas, donc il fallait que je le fasse en 1 an. Le fait d'avoir un outil simple comme de l'encre de Chine et un pinceau, ça me permettait d'aller assez vite. Mais ça marchait bien. Heureusement, ça ne luttait pas avec l'histoire, qui est une fable. Donc le fait de faire du noir et blanc, tout de suite, ça donne en fait quelque chose finalement d'assez universel et qui permet, je trouve, qui place le récit à une bonne distance. Le risque, c'est que ça pousse un tout petit peu à l'abstraction d'une certaine manière. Et donc après, il y avait un enjeu de mise en scène pour réincarner le récit, mais voilà, c'est tout un travail comme ça qui se fait, mais c'est toujours à partir du texte. Du texte, il y a des contraintes économiques, bien sûr, évidemment. Et après, en fait, je trouve que j'ai l'impression que la narration, la couleur, tout ça, et même les choix graphiques, tout ça, c'est un tout. Et dont on bouge des éléments comme ça qu'on règle en fonction vraiment de l'émotion qu'on veut réussir à fabriquer et à partager avec le lecteur. Don't send me your greetings from Monday-land. Je crois, j'ai peut-être fait des récits courts, mais je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, oui, en livre, c'est le seul que j'ai fait en noir et blanc. Il y a une édition noir et blanc de L'Âge d'Or, mais pour le coup limitée. Limité, bon, c'est vraiment un objet, je pense, plutôt pour collectionneur, en fait, parce que ou pour amoureux du dessin, on va dire. Les planches en noir et blanc ne sont pas faites pour être lues en noir et blanc. Et c'est vraiment flagrant, sur certaines pages en particulier, on voit bien que la narration est presque illisible parfois, surtout les scènes dans la forêt. Il y a énormément de végétation, les personnages sont complètement noyés à l'intérieur. Mais là, c'est dû au fait que les traits en noir et blanc sont pensés sur un principe, c'est que chaque trait va devenir de la couleur en fait. Donc c'est comme mettre beaucoup de matière, beaucoup de dessins, beaucoup de traits. C'est avoir ensuite beaucoup de matière qu'on va pouvoir transformer en couleur. Donc j'ai eu tendance à surcharger les pages et pas du tout à penser en termes d'équilibre de noir et blanc. Donc ça fait des pages qui ne sont pas toujours séduisantes à voir comme ça. Parfois oui, mais c'est un hasard complet en fait. En fait, cette exposition, elle a été organisée à l'invitation de Karine Roma, qui s'occupe de ce lieu à Saint-Gratien, qui s'appelle l'espace culturel Jacques Villeblay. Et quand elle me l'a proposé, au début, pour être franc, je n'avais pas tellement envie d'accepter, je voyais pas trop ce que j'allais faire là-dedans en fait.
Et puis elle a un peu insisté, j'ai pris le temps de réfléchir et puis je me suis dit que finalement c'était vraiment l'occasion d'essayer d'aller ailleurs, de faire autre chose. En plus c'était dans un moment où j'en avais un peu marre de mon dessin, comme ça arrive à tout le monde, quoi. Quiconque en tout cas fait du dessin ou de la musique, il y a toujours des moments où on se sent vide ou je sais pas quoi. Et là c'était vraiment le cas. Et je me suis dit, enfin je lui ai proposé de faire des portraits très grand format, en fait presque à l'échelle 1 des sujets que j'allais représenter. Pour être vraiment dans une posture de dessin différente, avoir un rapport différent au format, au papier, dessiner debout, en très grand, donc être amené à faire des choses beaucoup plus gestuelles. La bande dessinée, c'est un travail de moine copiste, là, on travaille, c'est souvent tout petit comme ça, des miniatures. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de faire complètement autre chose. Et puis après c'était un sujet très simple, hein. L'idée c'était vraiment d'aller rencontrer des jeunes gens que je ne peux pas rencontrer dans ma vie de tous les jours. En étant auteur de bande dessinée de 50 ans, j'ai assez peu l'occasion de discuter avec des jeunes de quartier de 15 ans. Et je trouvais ça super chouette que ce soit l'occasion de provoquer comme ça des rencontres, même si c'est des rencontres parfois très courtes, mais quand même il se passe quelque chose. Et puis après, à titre tout à fait personnel, c'était vraiment un plaisir immense en fait de découvrir, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas de commencer à expérimenter du dessin hors narration, et surtout du dessin dont il ne sait pas à l'avance qui va le produire en fait. Alors il y a eu deux travaux en fait, deux directions pendant cette exposition. Il y avait les portraits et puis je devais réaliser le plan de la ville. Et finalement pour ce plan de la ville ça m'ennuyait un peu, je savais pas trop comment l'aborder et en fait je suis parti sur un très 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 grand dessin qui devait faire, je sais plus, je vais peut-être dire une bêtise, mais 18 mètres de long ou un truc comme ça. Et l'idée c'était au lieu de faire un plan instrument parlé, c'est vraiment de faire une espèce de composition comme ça de dessin qui représentait la ville, et puis ensuite l'idée était de le fermer pour former un cylindre dans lequel on rentrait pour pouvoir voir le dessin, un truc un peu immersif comme ça. Et ce qui était très intéressant, c'est que ça a été l'occasion de découvrir qu'avec les portraits, je me retrouvais dans une situation où il y avait une attente des sujets. C'est-à-dire que ces jeunes gens, ils avaient envie de se trouver beaux, etc. Et j'ai fait un dessin qui allait dans ce sens-là, en pensant à eux tout le temps, sans trahir le truc, mais malgré tout quand même en cherchant un dessin qui allait les flatter un peu. Mais sans tricher, hein, mais un peu. Alors que dans le grand dessin, tout à coup, là, j'ai eu la possibilité de construire quelque chose où il n'y avait plus aucun regard extérieur. Et c'était une expérience de dessin complètement différente, beaucoup plus libre en fait. Et toute cette expérience-là sur un an, ça m'a vraiment donné envie d'aller plus loin, de reprendre ce travail de dessin, qui est un travail qui est hors bande dessinée, mais que j'ai vraiment envie d'approfondir parce que je trouve ça extrêmement riche en fait. Ça fait des années que je connais Hélène Parotte, j'ai déjà eu l'occasion de travailler sur des projets avec lui, seulement sur des choses plus ponctuelles. Et puis pendant cette résidence à Saint-Gratien, j'ai découvert qu'il y avait un théâtre juste à côté de la salle d'exposition, et qu'Albin de la Simone, je crois l'année précédente, avait fait une expo, il avait fait un concert dans la foulée. Et je me suis dit, mais ce serait formidable de faire une petite extension en fait, à cette résidence. Et comme on a un peu de budget, peut-être qu'on peut essayer de faire quelque chose avec. Donc j'en ai parlé avec Romain, donc Hélène Parotte. Et puis rapidement, en fait, le projet en fait, a pris de l'ampleur. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé en disant, écoute Romain, je vais dessiner des jeunes gens. Je sais pas, est-ce qu'on peut pas essayer de réfléchir à quelque chose, une forme musicale. Et puis lui est arrivé avec une envie qu'il avait depuis longtemps. On en avait déjà parlé avant, de faire quelque chose autour du répertoire de Barbaccara. Et on a un peu mélangé tout ça, sans trop savoir ce que ça allait donner. Et puis ensuite, Marion Lenévé nous a rejoint sur la réflexion. Et puis petit à petit, on a commencé à fabriquer comme ça une dramaturgie où on s'est dit, mais en fait, de quoi on a envie de parler là en ce moment, en tout cas sur les jeunes gens, un truc qui nous ferait envie. Le sentiment amoureux, quand même, en ce moment, ça ferait du bien. Et puis, mais pas en parler nous, en fait, les faire parler eux. Et ce qui fait qu'en fait, très vite, ces deux travaux, ces deux créations se sont séparées, mais en fait, leur point de départ est commun, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que d'un côté, donc moi j'ai continué ce travail de dessin, et puis ensuite, avec Romain, Sarah, et puis Marion, on a construit ce spectacle. Donc c'est parce que ça vient du même endroit. Et c'est vraiment un spectacle, c'est-à-dire que d'abord je ne dessine pas live. Ma participation au spectacle a été plutôt sur la construction de vidéos et d'animations qui sont en réponse avec ce qui se joue sur scène, qui accompagnent, qui sont à la fois de la scénographie, à la fois une espèce de prolongement de l'univers mental qui accompagne tous les personnages.
Et puis sur scène, eh bien, il y a des titres, il y a des textes, et tout ça s'emboîte et forme un tout. En fait, ouais. Et j'étais très content de ça. Enfin, c'est-à-dire que les concerts dessinés, c'est super chouette, mais j'étais très content qu'on essaye de construire quelque chose justement d'un peu plus construit, avec de la dramaturgie. J'avais envie qu'il y ait de la narration, mais d'aller chercher de la narration justement hors bande dessinée. Et aussi, moi, j'avais envie complètement de faire autre chose que mon dessin de bande dessinée. Je trouve ça bien, de la même manière que le dessin à Saint-Gratien était l'occasion de faire du dessin ailleurs, je trouvais ça bien que pour ce spectacle, d'aller chercher du dessin ailleurs. Et donc là, je suis plutôt allé du côté de l'animation pour que ça puisse se mélanger avec la vidéo. J'aimerais faire plus, j'aimerais bien en faire de temps en temps, oui, de toute façon, je suis toujours content quand il y a des propositions et qu'on s'amuse, et content quand il y a des interactions. La bande dessinée, c'est un métier où on est assez seul. Et là, c'est vrai que ça fait quelques années, d'abord que j'ai mis un peu en pause mon travail de bande dessinée, parce que j'avais envie de collaboration et d'échange, et aussi de me nourrir un peu, quoi. Et donc c'est vrai que je pense que la grande force des concerts dessinés pour un auteur de bande dessinée, le grand intérêt, c'est la spontanéité. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'instant. Suivant les contextes, il y a une part d'improvisation qui est plus ou moins grande. Et le jeu d'improvisation, à mon avis, il est amusant si les musiciens aussi sont dans la même situation. C'est-à-dire que là, il y a vraiment un dialogue qui se construit. Souvent, je trouve qu'on est un peu à cheval. C'est-à-dire qu'il y a une part d'improvisation dessinée, mais avec un peu une structure, et puis finalement une structure musicale qui est très posée. Mais c'est intéressant aussi. Après, vraiment, ce qui est chouette, c'est qu'on peut fabriquer de la narration, malgré tout, en jouant comme ça sur la musique et le dessin. Et c'est des toutes petites choses très ténues, mais qu'on arrive à construire, c'est très intéressant. Il y en a un avec qui j'adorerais, c'est Peter Van Paul. En fait, je l'avais contacté il y a quelques années, j'ai honte parce que je l'avais contacté pour un projet, ça n'a pas pu se faire. Et puis je devais lui envoyer les bouquins, je ne l'ai pas fait. Enfin, j'ai vraiment fait de la merde en fait. mais j'adorais, je suis tellement fan de ce qu'il fait. Ouais. C'est simple quand est-ce qu'on se voit, devant nous il y a du vin. Mais le plus vite possible, ça fait trop longtemps que je ne l'ai pas vu Alfred. Mais c'est de sa faute. À chaque fois il vient à Paris, il ne prévient pas. Enfin, parce que nous on règle un peu nos comptes, mais non. Mais oui, il me manque beaucoup. Vous connaissez bien, j'ai On se l'impression. connaît bien, on se connaît depuis, je sais pas, une bonne quinzaine d'années maintenant. Et Alfred, je crois que c'est vraiment un des premiers auteurs. Bon, c'est un petit monde, le monde de la bande dessinée. Évidemment que j'ai des amis et des gens qui comptent pour moi dans ce monde-là, mais Alfred, c'est un des premiers, voilà, avec qui on a eu une rencontre très très forte comme ça et qui dure dans le temps. Et qui est une rencontre à la fois personnelle et amicale, et une rencontre esthétique aussi, c'est-à-dire qu'on partage beaucoup de choses. Et on partage beaucoup de points de vue sur la bande dessinée ou sur le dessin en général, donc c'est toujours très joyeux. Parce que d'une manière très très différente pour Alfred et moi, je sais que lui il est plus, est-ce que je peux dire ça, un peu plus méfiant avec les groupes, on va dire, avec les gens qui se rassemblent, avec tout ça, ça lui fait un peu peur. Mais c'est quelqu'un, oui, de très sensible et puis qui a une conscience politique assez aiguisée. Donc on a toujours beaucoup de discussions passionnantes. Mais il est plus pessimiste que moi. Oui, et on avait fait aussi des petits strips qui s'appelaient José dans Spirou. Pendant un temps, c'était très drôle à faire ça. C'était l'histoire d'un extraterrestre qui venait répandre l'amour sur Terre. Et j'écrivais et c'était Alfred qui dessinait. Pour être franc, en ce moment, je me sens dans cet état-là. C'est-à-dire que je me sens j'ai assez peu d'envie de m'en dessiner. J'ai un projet de livre avec un auteur japonais, mais qui est un projet un petit peu lointain parce qu'il est un peu compliqué à mettre en œuvre, et en particulier pour faire coïncider les agendas, c'est pas simple. Mais je ne ressens pas une envie énorme de faire de la bande dessinée, et je ne sais pas quand elle reviendra. Je ne sais pas si elle reviendra, mais c'est pas grave du tout parce que j'ai beaucoup d'autres envies. Et en particulier en ce moment, vraiment j'ai envie de faire de l'animation. Il se trouve que vraiment, en fait, et c'est très marrant qu'on en parle là maintenant parce que le retour de ce désir d'animation est venu en faisant le clip de Laine Parotte, le clip de sa chanson Paladine, dans un moment où j'étais vraiment pas très en forme et où vraiment mon dessin me tombait des mains, enfin tout me tombait des mains un peu partout. Et ce clip, ça a été tellement joyeux à faire, et je me suis rendu compte que je m'amusais comme un fou à passer un mois et puis avoir l'occasion de travailler, parce qu'on a eu la chance d'être accompagné par Milieu Production,
qui nous a aidé à avoir, du coup, aller chercher un peu de budget. Donc j'ai eu 3 personnes pour bosser avec moi. Donc on a pu vraiment faire un travail un peu chouette, quoi, autour de ce clip. Et ça m'a absolument redonné envie de faire de l'animation. Ce qui fait que là en ce moment, je fais presque que ça. Je travaille sur un projet de long métrage de Sébastien Lodenbach, qui serait son 3e long, où là je fais du développement graphique avec lui et tout ça. Et puis j'ai un projet de film d'animation aussi sur lequel je travaille en ce moment, un projet de long. Je ne peux pas encore en parler, mais bientôt, je crois que bientôt on pourra en parler officiellement. Et ça me plaît beaucoup, enfin c'est-à-dire que j'ai l'impression de pouvoir le faire maintenant. Parce que pour pouvoir le faire à cette place-là, j'ai l'impression que d'abord il faut un minimum de confiance en soi et se sentir solide et se sentir capable aussi de partager des enthousiasmes et des convictions. Et je me sens plus capable maintenant, clairement, que quand j'avais 30 ans. Voilà, donc, et je sens aussi que c'est un projet qui, dans l'absolu, peut peut-être prendre, je sais pas, 6 ans, 7 ans, 8 ans de ma vie. Mes enfants sont grands. Enfin, voilà, je peux me consacrer à ça, vraiment. Et en ce moment, d'ailleurs, globalement, c'est même comme ça que je perçois ma vie. J'ai l'impression d'être dans un moment assez joyeux où je peux consacrer tout mon temps à la création. Bien plus que ça ne m'est jamais arrivé. Et c'est vraiment une grande chance. C'est le bon moment. Ouais, c'est le bon moment. Merci beaucoup, Cyril. Merci beaucoup. Défaut d'être libre.